Bienvenue sur ma chaîne Titel Livre BD. Salut les amis! Aujourd'hui c'est un avis lecture parce que j'en ai lu quand même quelques-unes. Peut-être pas autant que d'habitude parce que je crois que j'en fais 8 habituellement, là j'en ai 7 à vous présenter. Lecture un petit peu, c'est ça, moitié-moitié. J'ai quand même un joli coup de cœur que je vais pouvoir vous présenter à la fin, même deux. C'est un mélange en fait de vieilles BD, entre guillemets vieilles BD évidemment, vieilles BD et nouvelles BD en fait, nouvellement sorties. Si vous n'êtes pas encore abonné, chaque attaque, je sais pas si vous comprenez ce langage là, mais let's go camarades! Allez-y, abonnez-vous. C'est petits pouces, tout ça, notifications, gna gna gna, commentaires surtout, please, 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 commentaires, ça c'est le fun. Puis c'est parti mon kiki. Donc la première BD que je vais vous présenter, alors je me doutais un petit peu que ça me plairait pas tant que ça, mais je l'ai lu quand même. Puis finalement, pas si mal, pas si mal, pas si mal. C'est loin d'être un coup de cœur, malheureusement, enfin ou heureusement, j'en sais rien dans quel sens on se place, mais... Alors je vous l'avais présenté en book haul déjà, puis malheureusement je l'ai reçu par Momox parce que je l'avais acheté d'occasion. Et c'est une bande dessinée qui vient d'une bibliothèque, donc forcément il y a encore les stickers et tout, ça me saoule. Il va falloir que je les enlève à un moment donné. Bref, je peux pas enlever effectivement les tampons qu'il y a dessus, mais bon. Étant donné que je l'ai pas tant apprécié que ça, tout va bien. Donc on est chez Sarbacane, c'est Joseph Incardona qui a fait le texte, et qui est aussi l'auteur du roman. Et c'est Christophe Merlin qui se colle au dessin, et ça s'appelle Lonely Betty. Donc ça se présente de cette façon-là. Donc on y suit dans cette bande dessinée comme deux personnages principaux. Donc il y a Lonely Betty, qui est donc Betty Holmes, qui est une vieille dame en fait qui va avoir 100 ans, qui est dans une maison de retraite et qui n'a pas parlé depuis au moins une cinquantaine d'années, voire plus, qui a jamais lâché un mot. Et John Markham, qui est donc un vieux shérif, qui a eu son existence liée à aussi le destin de cette femme-là. Et dans la BD, en fait, on va voir comment se dénouent les liens, en fait, on va en apprendre pas mal sur pourquoi est-ce qu'ils sont liés, de quelle façon ils sont liés, puis quelle enquête, ou quel meurtre, ou quelle catastrophe, enfin bref. Donc en fait, ils sont vraiment liés. Parce qu'à un moment donné, effectivement, Lonely Betty va ouvrir sa gueule, disons, puis va révéler à John Markham en fait plein de choses, et lui va pouvoir finaliser son enquête. Donc c'est sympa. Je trouve que c'est quand même pas mal survolé en fait. Je sais pas comment est le roman, s'il est plus étoffé ou quoi, j'en sais rien. Les dessins sont assez... Ça c'est la première page. Les dessins sont bien, enfin moi j'aime bien. C'est un dessin assez particulier quand même. Comme ceci par exemple, ça fait assez années 50 je trouve au niveau du trait. C'est quand même assez simpliste au niveau du décor, comme on peut se rendre compte. Puis les personnages sont quand même assez fuckés, enfin ils sont un peu spéciaux quoi. Quand on a des retours en arrière, en fait, on a les cases sont un petit peu, j'allais dire molles. Le contour est un petit peu flou, disons, donc c'est quand même assez facilement repérable. Puis vous voyez, effectivement, la vieille, elle est là. Donc ça, c'est vraiment Lonely Betty. Puis c'est ça, puis c'est glauque, c'est un peu noir, c'est très bizarre, c'est un peu fucké, encore une fois, effectivement, c'est le terme, je trouve, qui convient bien. Alors, il y a du cul, il y a des personnages qui sont quand même intéressants, notamment, en fait, une mairesse qui essaye de jouer là-dedans, en fait, dans tout ça. Et là, effectivement, on voit la rencontre des deux, au moment où elle parle, en fait. Elle commence à dire des choses. Puis, effectivement, le passé et le présent se mêlent. Donc, c'est intéressant, encore une fois. Là, c'est son anniversaire, donc les 100 ans. Elle en a rien à foutre, en fait. C'est un personnage qui est quand même assez fort. La Betty. Hein. Les personnages autour d'elle aussi ont quand même pas mal d'étoffe. Mais c'est ça, j'ai pas tant aimé parce que je vous dis que c'est... Enfin, j'ai pas tant aimé. C'est une bonne lecture. C'est une lecture très classique, en fait, très légère, disons. Même si le propos est quand même assez noir. Mais j'ai trouvé que la façon dont se déroulait l'intrigue était comme, très survolée. Puis l'intrigue en elle-même est, oui, ok, mais il n'y a pas une grosse révélation, ou il n'y a pas un gros truc inattendu. C'est un petit peu convenu, disons. Donc oui et non. Enfin, si vous aimez les romans noirs, vous pouvez toujours vous lancer là-dedans. Ça peut toujours être intéressant en fait d'avoir une petite lecture sympathique, mais c'est pas à la hauteur de ce que je pouvais en attendre dans le sens roman noir et roman glauque, etc. Adapté en BD. Donc oui et non. Ensuite, aux arènes BD cette fois-ci, j'étais pas sûre que j'allais le lire. Puis finalement oui, je me suis lancée. Parce que c'est toujours intéressant. Le scénario est de Julie Birman. Le dessin est de Jorg Mallier et les couleurs sont de Sandra Desmazières. Il y a une direction scientifique aussi qui est de Claudine Grandmont et c'est Matisse ou Le rêve absolu. Magnifique couverture, comme on peut se rendre compte, vraiment magnifique. Puis en fait, on suit le parcours de Matisse, donc le peintre, au travers des yeux de sa femme, qui l'a suivi en fait tout au long des années, au travers de ses angoisses, de son anxiété, de son insécurité. Elle a toujours été là, effectivement, pour le soutenir.
C'est souvent ce qu'on lit hein, sur les grands peintres ou les grands artistes. Il y a souvent une femme derrière qui soutient tout ça, genre le ménage, les enfants, etc. pendant que l'autre il est dans son atelier et qui peint. Mais pourquoi pas? Est-ce qu'il y a une notion de sacrifice? Plus ou moins, parce que effectivement, Matisse, il a quand même des modèles. Puis on se demande toujours si c'est un petit peu sur la tangente, savoir si il fricote avec ou pas, on sait pas trop. Mais en tout cas, il y a des muses, ça c'est certain. Dont une jeune fille, à un moment donné, qui vient de l'immigration et qui va effectivement l'aider dans un petit peu le côté administratif et qui va lui servir de modèle, de nu, etc. Il a quand même des enfants, je pense qu'ils ont 3 enfants, 2 filles, un garçon. Puis c'est ça. Puis en fait, on le voit vraiment à la fin de sa vie. Donc il a autour d'une 60aine d'années, donc à un moment donné il fait une crise cardiaque aussi, donc il est fragile. Sa femme elle est au lit, quand on la découvre, elle est vraiment pas bien du tout au niveau santé. Puis lui il est toujours en recherche effectivement, genre artiste, il n'a pas rempli en fait ses rêves et tout ça, donc il continue à vivre tout son parcours de peintre. Et ce qui est intéressant par contre, ce que j'ai trouvé bien, c'est que on se rend compte que lui a eu un certain succès quand il était encore vivant, et non pas comme Van Gogh, Gauguin et compagnie. Donc effectivement, c'est chouette de le voir en fait en lien avec des mécènes, en lien avec des gens qui croient en lui en fait, dans son don artistique et dans ce qu'il produit aussi. Il a des commandes en fait. Donc il peut faire des murales pour des gens très riches, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, non, c'est une BD très intéressante. J'ai trouvé ça très très intéressant. J'ai trouvé ça un petit peu décousu, mais vraiment 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 bien. Le dessin est particulier, avec une patte assez, je dirais, dessinée. C'est vraiment dessiné. Des fois les proportions sont un petit peu décalées, je trouve. Mais non, c'est chouette. Les couleurs sont quand même assez douces mais prononcées. Donc c'est bien intéressant. Les personnages, on les reconnaît tout de suite. Même quand ils sont, parce qu'il y a des retours en arrière, même quand ils sont jeunes, parce qu'il est dit qu'apparemment, Monsieur Matisse était roux, était un gars roux et assez dithyrambique un petit peu. Puis c'est ça, on peut voir effectivement son avancée dans ses œuvres, surtout vers la fin de sa vie, comme je vous dis, vers 60 ans. Mais je crois qu'il a vécu jusqu'à 90 au moins, lui, donc quand même. Mais chouette. Ouais. On voit aussi des fois quelques évolutions de tableaux, donc ça aussi c'est super intéressant. Non, puis il y a quand même pas mal de pages, puis à la fin il y a un petit, des explications, il y a des références par rapport aux tableaux qui sont cités, comme ceci. Alors celui-là c'est pas lui, mais celui-là c'est lui, si je me trompe pas. Ouais c'est ça, le rêve. Il a quand même pas mal dessiné la femme, hein. Je pensais que il était plus ciblé sur autre chose, mais vous voyez, en fait, il y a des belles couleurs, il y a des belles ambiances vraiment dans cette BD-là. Vraiment chouette comme tout. Mais comme je dis, j'ai trouvé ça un petit peu décousu dans le sens où c'est des événements de vie, en fait, qui sont des fois en chronologique, puis des fois en rappel en arrière. Donc des fois j'étais un petit peu perdue dans la façon de faire. Par contre on voit effectivement, comme je vous disais, les mécènes, etc. Donc c'est intéressant. De quelle façon les liens sont faits entre ce genre de personnes qui croient en l'art et qui l'achètent et les gens qui la produisent, quoi. Donc via Matisse finalement. Mais on voit quelqu'un en fait forcément artiste un peu flyé là, donc beaucoup égoïste. J'allais dire évidemment ça va de pair on dirait. Puis effectivement le rôle des femmes là-dedans, quoi, le rôle de sa femme surtout. Où il faut qu'elle reste ferme et il faut qu'elle reste extrêmement présente dans sa vie parce qu'elle le soutient effectivement dans sa façon d'appréhender les choses qui peut être un petit peu angoissée. Donc non, vraiment chouette, c'est une belle BD, c'est une très très jolie BD pour ceux qui aiment le thème effectivement artistique et voir de quelle façon un peintre célèbre aujourd'hui a vécu effectivement les dernières années de sa vie. Donc vraiment chouette, non j'ai bien aimé. Ensuite, c'est une bande dessinée que je vous ai présentée dans mon vlog en fait, dans la pile à lire que j'avais emmenée effectivement à la campagne. Finalement je l'ai lu après, lecture assez rapide. On est chez Rue de Sèvres et c'est Dominique Monferry qui fait dessin et scénario. C'est une reprise d'un roman de Henri Troyat qui s'appelle La neige en deuil. J'ai été un petit peu surprise effectivement par le déroulé du scénario. Je trouvais ça chouette parce qu'on suit vraiment 2 frères. Donc un qui a un petit peu abandonné le fait d'aller se balader en montagne, enfin se balader c'est un bien grand mot parce que il va plutôt faire de la varap, il est guide en fait carrément. Mais il est arrivé à un âge où il a comme arrêté ça en fait. Puis il a un frère qui est extrêmement dynamique et qui le pousse à repartir en montagne. Il y a comme des enjeux, des choses comme ça. Puis le premier frère en fait, il est plus tranquille chez lui avec, je pense que c'est des moutons. Ouais, c'est des moutons. Il vit sa petite vie de campagne, il est isolé, enfin il est bien en fait. Mais son frère il vient bousculer tout ça. Le dessin est magnifique. Regardez la page de... Elle est superbe, c'est superbe. Les montagnes sont super bien représentées.
C'est extraordinaire. Même les trognes, en fait, sont vraiment chouettes. Les couleurs sont quand même assez douces, mais ça peut un petit peu péter de temps en temps quand il y a des couchers de soleil ou des levées de soleil, des choses comme ça. Puis effectivement, ou des retours en arrière aussi, parce que cet homme-là, en fait, donc le frère aîné, a quand même pas mal... a eu un événement dans sa vie qui l'a franchement bouleversé. C'est pour ça qu'il a un petit peu laissé tomber le fait d'être guide de montagne. Mais son frère, c'est quelqu'un d'extrêmement ambitieux, qui veut construire des choses, qui veut économiquement, effectivement, se développer. Et malheureusement, il n'a pas forcément les sous, donc en tout cas, il essaye de récupérer la maison familiale. C'est vraiment une histoire de fraternité, en fait, de la relation entre deux frères qui ne s'apprécient pas forcément plus que ça, parce qu'il y en a un qui est beaucoup plus âgé que l'autre, parce que la maman, en fait, a donné naissance au deuxième très tardivement. Donc c'est plus l'aîné qui a élevé le deuxième. Et oui, on suit effectivement les deux caractères se heurtent parce que le vieux est beaucoup plus tranquille, le jeune est beaucoup plus dynamique et beaucoup plus dynamique. Tout est relatif, beaucoup plus ambitieux, disons. Et ils veulent affronter en fait la montagne. Donc à un moment donné, ils repartent tous les deux parce qu'ils veulent essayer d'aller entre guillemets piller un avion qui s'est scratché dans la montagne. C'est beau, c'est puissant, c'est humain, très très humain évidemment, parce que les deux caractères des gars sont quand même extrêmement puissants, je dirais, chacun dans leurs affirmations, dans leurs confirmations, etc. Donc c'est vraiment, regardez-moi ça, c'est pas génial. Le dessin de Montferry est magnifique, vraiment. C'est super beau. Je n'ai jamais lu le roman, donc je peux pas dire si le roman est bien adapté ou pas, j'en sais rien. C'est quand même assez dramatique, c'est pas drôle du tout, hein, c'est vraiment pas Jojo. Mais c'est effectivement cette histoire d'un frère qui pousse l'autre à essayer de s'accomplir de façon différente, quoi. Alors que l'autre était tranquille dans sa petite vie, peinarde. Tout d'un coup, il y en a un qui vient secouer tout ça, quoi. Donc non, une très jolie lecture. J'ai vraiment été étonnée. Ça m'a pas forcément donné envie de lire le bouquin, mais j'imagine que dans le livre, ça va être un petit peu plus encore descriptif et... surtout au niveau des caractères, au niveau effectivement des liens entre les uns et les autres. Mais j'ai bien aimé découvrir effectivement l'histoire de ces deux frères dans une montagne magnifique, parmi une nature en fait extraordinaire mais extrêmement menaçante. Donc vraiment chouette, moi j'ai bien aimé aussi. Ensuite j'ai lu en fait un service de presse numérique, donc merci Ned Gallet disons, puis merci aussi Dupuis qui m'a fait confiance. Donc La réalité est énorme, donc chez Dupuis évidemment, et c'est de Brigitte Cordier, qui est au scénario, parce que c'est sa propre histoire finalement, et de Arcadie Picardi, qui est le dessinateur. Alors, chouette, enfin c'est sous forme un petit peu de strip, donc il y a une histoire sur plusieurs pages, enfin une anecdote en fait d'histoire d'une petite fille qui s'appelle Brigitte, qui s'appelle Bibi. Elle a 5 ans, elle a 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est pas trop en fait, mais c'est une petite fille qui est très très énergique, très positive, et ça se passe dans les années 60. Donc Brigitte Cordier, je pense, a voulu expliquer de quelle façon elle avait vécu son enfance parisienne, donc avant la construction du périphérique, ce qui est quand même fou, quoi. Et c'est très truculent, là pour le coup, le terme convient très bien. C'est quand même assez fort, enfin je veux dire, fort dans le sens, la voix porte loin. Déjà même les bulles en fait des dialogues sont quand même assez gros, assez plein de points d'exclamation, avec des grosses écritures, etc. Donc on sent que c'est quand même assez... le ton de la voix est très élevé, disons, dans le sens décibel, pas dans le sens colère ou quoi que ce soit, mais... Et on voit effectivement l'enfance de cette petite fille qui croise plein de gens dans son immeuble, dont un clochard avec qui elle est amie, une vieille dame dont elle se fait, en fait, elle décide que c'est sa grand-mère. Puis sa mère aussi, qui est quand même Madame Multitask, parce qu'elle a fait, si je me souviens bien, il y a 4 filles et un garçon, ou 3 filles et un garçon, je crois. Puis c'est pas évident en fait d'élever tout ça avec les moyens du bord, parce que c'était pas une famille riche. Le père, on le voit extrêmement colérique et souvent réfugié dans son journal, donc à ne se préoccuper de rien du tout. Donc en fait, comme vous pouvez voir, les dessins sont très ronds et très cute et très mignons. Chose que j'ai un petit peu déplorée, parce que ça fait un gros gap, enfin un gros décalage entre le dessin et le propos. Parce que le propos, oui, il peut être léger, peut être drôle, peut être enfantin, mais c'est ça, je trouve que parfois et souvent, les thèmes sont quand même assez douloureux, assez forts, mais souvent le propos peut être plus
incisif, plus noir, parce qu'en fait, ils ont vécu dans la pauvreté, dans un immeuble où il y a plein de gens différents, où il peut y avoir effectivement des événements de vie qui sont explosifs. Cette petite fille-là aussi, elle est quand même assez libre. Elle a fait les 400 coups avec son petit frère. Elle a une façon de voir la vie en fait qui est quand même assez positive et très indépendante en fait. J'ai trouvé que cette petite fille-là était vraiment toute seule, puis let's go, puis on y va, puis elle ose, elle fait des trucs qu'elle devrait pas des fois. Mais c'est ça, puis elle aime les gens, on sent qu'elle aime les gens en fait, parce qu'elle va vraiment au devant d'eux. Donc Brigitte Cordier, pour la petite anecdote, en fait, c'est celle qui a fait beaucoup de doublage. Pendant que la voix, vous la connaissez pour Son Goku et compagnie. Là. Donc elle a voulu raconter, je pense, son enfance, qui est vraiment une tranche de vie, des tranches de vie qui sont assez puissantes, je trouve. Et comme je disais, le décalage entre le dessin tout rondouillard et le propos qui peut être quand même relativement sombre, je trouve qu'il y a trop d'écart entre les deux. Et à la fin du livre, en fait, on voit les esquisses, de quelle façon, effectivement, Picardy a voulu faire le dessin de tout ça. Et j'ai trouvé que son premier jet, donc sans que ce soit tout rond et tout mignon, était un petit peu plus esquissé. Et je trouve que ça aurait été préférable pour le propos, enfin pour appuyer le propos. Parce que je ne sais pas si cette BD-là s'adresse aux plus jeunes, ça m'étonnerait. Parce que je trouve que parce qu'on aborde la prostitution, on aborde le deuil, on aborde l'immigration, on aborde le racisme, on aborde plein de trucs en fait là-dedans. Donc est-ce que c'est vraiment pour que les jeunes comprennent ça? Je suis pas sûre. Par le dessin, ça peut peut-être passer, mais le propos est quand même très noir, quoi. Donc je trouve que sa première esquisse aurait été meilleure pour appuyer le propos, parce que le rondouillard, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Puis la façon, effectivement, dont les dialogues sont mis avec les polices et tout ça, là, c'est un petit peu trop gros, trop fort, en fait. Ça fait très cartoon, en fait. C'est extrêmement cartoon. Donc le message passe, quand même. Donc c'est ça qui est intéressant. On aime découvrir l'enfance de cette petite fille, qui n'a pas les deux pieds dans le même sabot, et qui en veut, en fait. On sent qu'il y a une grande volonté derrière cette petite fille. Puis la rencontre de gens, quoi. C'est ça aussi qui est super intéressant. Et une époque qu'on ne connaît plus, quoi. Où les enfants étaient laissés, let's go, puis il n'y a plus de surveillance, puis on y va, et les mômes se développaient effectivement avec leur propre personnalité, donc c'est vraiment intéressant. Mais effectivement, encore une fois, le dessin et le propos étaient, je trouve, en décalage pour moi. Même si le dessin est très chouette, plein de couleurs, enfin c'est dynamique, bien foutu, le découpage est parfait, enfin au niveau des 3-4 pages, effectivement, des anecdotes qui se succèdent les unes aux autres, c'est bien, mais c'est ça, le propos était vraiment différent, enfin était vraiment lourd par rapport au dessin, qui n'allège pas en fait finalement le propos, qui l'enterre un petit peu sous le cartoonesque. Donc c'est ça que j'ai trouvé un petit peu dommage. Mais sinon oui, c'est une BD à lire vraiment, pour découvrir un personnage en fait, qui est donc cette petite Brigitte, qui a moins de 8-9 ans, enfin, et qui vivait dans un Paris pauvre et très humain finalement. Donc oui, à conseiller. Ensuite, j'ai lu, parce que là on est vendredi, donc on est le vendredi 22 mai, au moment où je tourne cette vidéo, on est le matin, et ce soir je vais encore à la librairie Bulle pour une dédicace de l'auteur. Je ne sais pas s'il y aura l'autre aussi, en tout cas j'ai pas fait attention. Et là on est aux éditions Morgan, et c'est sur un scénario de Alexis Bacci, si ça se dit comme ça, B-A-C-I, et sur un dessin de Grégory Panaccione et ses petits bonhommes. Donc cette belle couverture explosive qui est repérable facilement dans une librairie. Pas mal de pages comme vous avez pu voir. Puis c'est une BD muette, donc il n'y a aucun dialogue. Je sais pas en combien de temps il l'a faite, mais alléluia, il y a un paquet de pages. Et en fait c'est, comment je dirais ça, c'est un peu la naissance du monde, mais de façon très fictive en fait. Parce qu'on voit, au début on voit... Oh merde. Au début on voit effectivement le démarrage de... Voilà, comme vous pouvez voir, les dessins de Panaccione sont absolument magnifiques. C'est sublime. On voit effectivement la naissance de la Terre. On voit effectivement les quelques dinosaures étranges qu'il y a sur cette Terre-là. Et on voit la météorite passer. Donc ça, c'est merveilleux. Comme on peut voir aussi, les dinosaures, en fait, sont un peu flyés parce qu'ils ont bouffé des champignons, donc hallucinogènes. Je trouve ça un joli clin d'œil. Et effectivement, ça explose. Donc à un moment donné, il y a quand même, effectivement... ça fait très jeu vidéo, flipper et compagnie. En fait, je trouve qu'il y a eu une belle imagination aussi dans la façon de présenter les trucs. Alors des fois, comme vous pouvez voir, il y a quand même des sons onomatopiques, ou onomatopées, ou en tout cas, je sais pas comment ça se dit. Et la Terre, en fait, se renouvelle. Donc on voit effectivement de quelle façon ça a été détruit, ça commande, et tout d'un coup, poup, il y a de l'eau.
et Amib qui sort, etc. Enfin, je vous ferai pas tout le début de l'histoire, mais on arrive jusqu'à effectivement ça. Donc il y a ce petit bonhomme, effectivement tout bleu, qui a une tribu, donc qui vit avec d'autres enfants dans une nature quand même assez dangereuse, comme on peut voir. Il a juste voulu piquer en fait une grappe de raisin, puis il est poursuivi par des plantes carnivores. Et on voit effectivement toute une communauté. On voit toute une communauté, en fait, plus d'enfants avec un... Où est-ce qu'il est? Il est là. Un vieux, en fait, qui les surveille. Donc ce ne sont que des garçons. Puis, à un moment donné, ils sont attaqués d'une autre planète, en fait, par un groupe de filles qui viennent effectivement, en fait, qui viennent juste baiser, disons, et fabriquer des enfants. Et évidemment, il y a une petite histoire d'amour, parce que ces deux-là, en fait, vont se trouver et vont tomber amoureux. Donc ça va être une des seules filles qui ne sera pas enceinte, donc forcément ça va créer tout un bazar, quoi. Donc l'histoire, elle est cute, elle est pas nouvelle, disons, parce que c'est un groupe de jeunes garçons et un groupe de jeunes filles qui sont supervisés chacun par effectivement un vieux et une vieille, qui leur disent quoi faire et de quelle façon se comporter, comme ceci par exemple. Voilà. Et on voit effectivement l'évolution de tout ça, quoi. Donc, mais le dessin est absolument magnifique. Le découpage est chouette. Il y a plein de touches d'humour là-dedans. Puis c'est comédie, mais dramatique aussi, parce que on va aller jusqu'à une fin qui est insoupçonnée, quoi. Mais c'est joli de voir... ouais, tiens. Ils sont chacun sur leur planète, puis effectivement, ils ont le cœur brisé parce qu'ils sont loin l'un de l'autre, quoi. Mais c'est mignon, c'est cute, c'est adorable, c'est chouette, c'est super bien représenté au niveau des graphismes. Regardez-moi ça, s'il est pas chouette. Donc on retrouve vraiment la patte graphique de Panaccione, en fait, qui avait fait à l'époque Un océan d'amour, où on retrouve effectivement ces personnages avec des grands yeux comme ça. Et mais on dirait qu'à chaque fois il change de graphisme, ce gars-là, il est vraiment impressionnant. C'est mignon, c'est chouette. Comme je vous dis, l'histoire est pas très nouvelle, en fait, parce que c'est quand même un groupe de petits garçons, de jeunes garçons, en fait, qui sont manipulés, je dirais, par un groupe de jeunes filles. Mais dans tout ça, il y a effectivement, en fait, un amour, quoi. Vous voyez, ça c'est la naissance des mômes. Donc des fois, effectivement, il y a des garçons, des filles, puis alors les filles sont rouges et les garçons sont bleus. Comme je vous dis, il y a vraiment une antagonie entre les filles et les garçons, quoi. Il y a une obligation de se reproduire, mais dans des conditions qui sont très extrêmes, finalement. Mais voilà, on va terminer là-dessus. C'est mignon, enfin c'est vraiment chouette. En tout cas, pour les graphismes, il faut foncer. L'histoire n'est pas si extraordinaire que ça, mais ça se laisse lire. Ça prend quand même le temps, parce que si on veut regarder bien les graphismes et la façon dont ils développent l'histoire, etc., puis de voir des petites touches effectivement d'humour de temps en temps dans certains cas, c'est le fun. Comme effectivement le banquet des jeunes garçons, en fait, vous allez pouvoir... Enfin, j'ai trouvé que ça ressemblait à un banquet Astérix, donc c'est vraiment chouette. Donc il y a des petites touches d'humour aussi, en fait, là-dedans. Mais non, une très jolie BD, enfin je veux dire, ça éclate, ça fait du bien, il y a plein de couleurs, il y a des sentiments, c'est quand même triste, enfin il y a des moments tristes, il y a des moments poignants. Puis je vous dis, ça, la fin, effectivement, est surprenante. Enfin, je trouve que, disons, au quart, le quart du bouquin, on part dans une direction qui est un petit peu plus sensible, disons. Donc, vraiment chouette. Non, j'ai bien aimé. Bien aimé. Ensuite, on attaque effectivement avec les deux coups de cœur, donc qui restent. On va commencer d'abord chez Dupuis. Donc, c'est dessiné par Bodard et scénarisé par Zabu. Et c'est Si je t'écris. Très, très jolie BD, vraiment. Vraiment, vraiment jolie BD. Et dans le dessin et dans le propos. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé, d'autant que je pense que c'est un petit peu mon enfance aussi, donc c'est un petit peu un retour aux sources, disons. On va suivre un petit garçon, en fait, et sa famille qui partent qui partent chaque année, je pense, au même endroit, donc au bord de l'eau, et qui va vivre effectivement des aventures avec ses copains, avec son père, etc. Puis, vous voyez, le dessin est vraiment chouette. Et il y a un petit mystère, en fait, parce que à l'endroit où les 3-4 garçons copains, en fait, vont s'amuser, il y a effectivement ça. Donc une maison dans laquelle on dit que se trouve une sorcière. Donc évidemment, les mômes se foutent la trouille assez facilement. Et à un moment donné, le petit garçon, il va pas avoir le choix, effectivement, de grimper là-haut. Donc c'est vraiment, c'est très doux, c'est très enfance... avec effectivement ces joutes verbales, les châteaux de sable, la rencontre effectivement des personnes les unes avec les autres, les problématiques humaines.
Ce petit garçon-là, en fait, il a un petit secret que je vous laisserai découvrir, qui le rend un petit peu triste, qui le rend un petit peu à côté de ses godasses, puis il n'est pas très sûr de lui, puis c'est ça. Donc en fait, à un moment donné, effectivement, il se rend compte que il pense avoir vu la sorcière descendre au cimetière, donc il sent qu'il y a un lien, où il y a quelque chose effectivement qui se passe par rapport à cette histoire-là. En tout cas, ça nourrit son imaginaire, ça c'est certain. Puis ça nourrit l'imaginaire de ses copains aussi. Puis les adultes sont bien représentés aussi avec leurs problématiques, leur façon d'appréhender les enfants, parce qu'en fait c'est le père, et puis l'oncle et la tante, je pense, qui sont ensemble effectivement dans la maison en location, et qui essayent de raccrocher ce petit garçon-là dans la vie, quoi. Donc d'essayer de lui trouver une forme d'éducation, etc. Enfin, de savoir si tout va bien, quoi. Donc non, vraiment, 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 une BD très touchante, une BD très humaine, très chouette, avec une enfance qu'on a peut-être connue, nous, les quarantenaires, cinquantenaires, etc., en fait, dans ces années-là. Et regardez-moi ça, si c'est pas beau. Le dessin est super. Je sais pas si Bodard, il en a fait d'autres, j'imagine que oui, mais waouh, vraiment. Parce qu'une patte graphique comme ça s'invente pas comme ça, pouf, là, mais vraiment, vraiment chouette. Non, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ma lecture. Si vous voulez replonger en enfance avec des petites problématiques très poignantes et très, des fois douloureuses, et des rencontres improbables, c'est vraiment, faut la lire, quoi. C'est quand même assez rapide, mais vraiment, vraiment chouette. Non, c'est une très jolie BD, vraiment. Et la petite dernière, qui est, oui, un coup de cœur, vraiment. Là, on est aux éditions La Pastèque, qui est donc une maison d'édition québécoise, et c'est Claude Paiement qui est au scénario, et Jean-Paul Hed qui est au dessin, et ça s'appelle Cru. Beau bébé. Souvent, ils ont été en fait tous les deux à faire des BD, donc Paiement au scénario et Hed au dessin. Alors le dessin de Jean-Paul Hed, c'est une vraie merveille. C'est du noir et blanc par contre, alors qu'il a fait d'autres bandes dessinées qui sont en couleur, mais ça, le noir et blanc, je trouve qu'il est extrêmement bien choisi pour le thème voulu, parce qu'on va suivre effectivement, comment il s'appelle, Germain Clich, qui est donc un réalisateur extrêmement connu, qui s'attend à avoir une récompense suprême en tant que réalisateur de films, et il va croiser en fait Clémence, donc qui est une jeune fille qui va, comme ceci, il va la croiser lors d'une entrevue publique où elle va poser quelques questions, puis ils vont commencer à avoir un lien en fait tous les deux. Et ce livre-là traite effectivement comment je dirais, de tout ce qui se passe, le MeToo, etc. Ce qui s'est passé il y a quelques années, puis qui continue probablement à se passer malheureusement. Et c'est fait avec délicatesse, avec beaucoup de sensiblerie. On suit beaucoup en fait le réalisateur dans sa fin de vie, parce qu'il a quand même 60 ou 70 ans, et on se rend compte qu'il a quand même un lourd secret. Puis que cette Clémence va probablement révéler des trucs et des bidules juste de par sa présence, quoi. Donc, comme je vous dis, c'est fait avec beaucoup de délicatesse, même si le sujet est extrêmement sensible, puis on ne sait jamais sur quel pied danser en fait par rapport à tout ça, parce qu'il y avait une époque où c'était plus libre ou je sais pas quoi, puis malheureusement les mecs avaient comme tous les droits et ils se permettaient des choses qu'ils auraient jamais dû en fait. Donc il y a comme on trouve pas, il n'y a pas d'excuse, il y a aucune excuse à ça, mais peut-être que dans des attitudes ou dans des façons de faire, etc. En fait c'est pas acceptable, mais c'est ça en fait ce qu'apporte le bouquin. Le mais reste pas on peut lui pardonner, puis il avait raison, et tout ça, pas du tout, au contraire. Mais ça explique plus de façon diluée, je dirais, en fait, les événements. Donc c'est vraiment, c'est intéressant. Surtout la course au pouvoir, la course à la reconnaissance, le fait de se sentir effectivement en décalage par rapport aux autres humains, mais de se sentir plein et entier quand on a réalisé des choses. Là, je parle de lui, en fait, du monsieur réalisateur. Puis Clémence, en fait, qui est un petit peu en décalage, qui cherche à savoir qui est cet homme-là. Et c'est vraiment... non, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis il y a des petits cliffhangers, il y a des petites révélations, des petits rebondissements en fait qui font qu'on reste accroché à l'histoire. C'est extrêmement poignant, c'est traité avec beaucoup de, comme je vous dis, beaucoup de douceur, de respect et l'indignation est en arrière-plan de toute façon. Donc on a quand même cette idée-là, forcément, puisque l'événement en fait raconté est aussi répréhensible, ça c'est certain. Mais on voit tous les intervenants, tous les acteurs, et pourquoi est-ce que ça a mené à tout ça, quoi. Donc c'est une excellente bande dessinée.
Enfin, moi, je vous la conseille. Je sais qu'il y en avait certains qui avaient fait que j'avais pas tout compris, comme Memoria, j'ai jamais compris, faudrait que je la relise. Mais j'avais beaucoup aimé La femme aux cartes postales aussi, qui avait été faite en noir et blanc. Évidemment, il faut lire Le Petit Astronaute. Le Petit Astronaute, en fait, c'est scénarisé et dessiné par Jean-Paul Haide tout seul. C'est une vraie merveille. Mais celle-là, elle est chouette aussi, vraiment, vraiment, vraiment chouette. Ça traite d'un sujet, bon, dont on a beaucoup parlé, mais je trouve que c'est pas redondant, c'est pas comme si, ça y est, c'est une ressucée de quelque chose. Non, non, pas du tout. C'est vraiment bien traité. C'est extrêmement bien traité, je trouve. Puis le dessin de Jean-Paul Haide était une vraie merveille. Donc, oui, je vous la conseille, vraiment. Achetez-la, achetez-la, achetez québécois. Acheter québécois. Donc voilà pour mes lectures, effectivement dernières. Le prochain, peut-être que ça va être aussi un avis lecture, à moins que je vous fasse le fameux book haul de mai. Mais on verra, vous verrez bien. Alors j'espère que ça va vous éclairer encore une fois sur des choses à lire, ou des choses que vous avez lues et que vous rejoignez effectivement mon avis, ça serait chouette. Ou mettez-moi en commentaire en fait si vous avez aimé, pas trop aimé, adoré, enfin allez-y. Puis vos recommandations aussi, j'adore. Je vais arrêter de faire ça, c'est comme si je cherchais les mouches, n'est-ce pas, du vlog d'avant. Mais bref, donc je vais vous souhaiter d'excellentes lectures BD, puis je vous dis à très bientôt. Salut!